En matière de changement climatique, si nous ne supprimons pas progressivement les moteurs à combustion, nous n'atteindrons jamais notre objectif de neutralité carbone. À l'heure où plusieurs constructeurs automobiles se tournent vers les véhicules électriques, Mercedes, l'un des géants du secteur, a surpris le monde entier en optant pour la voie traditionnelle. Ce choix est devenu évident après la présentation récente d'un nouveau moteur à combustion interne sans précédent. Voilà pourquoi ils ont hésité à passer entièrement aux véhicules électriques. Se pourrait-il qu'ils détiennent des informations confidentielles? Qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à prendre une décision aussi audacieuse? Découvrez avec nous les détails du nouveau moteur Mercedes. Le pari audacieux de Mercedes. Mercedes, comme chacun sait, s'est toujours efforcé d'être à la pointe de l'innovation automobile pour les générations futures. Du design intérieur et extérieur des voitures à la technologie moderne et sophistiquée qui les accompagne, chaque détail témoigne de leur maîtrise du secteur. Mais ce qui frappe le plus lorsqu'on considère les voitures de la marque, ce sont leurs moteurs surpuissants. Compte tenu de leur caractère unique, on peut affirmer sans hésiter qu'il s'agit d'un des atouts majeurs qui leur ont permis de rester au sommet de l'industrie automobile pendant toutes ces années. Il semblerait pourtant qu'ils soient dans une impasse. Récemment, la marque a dévoilé un nouveau moteur puissant et surprenant pour ses voitures. Un 4 cylindres qui ambitionne de rivaliser avec les moteurs à combustion 6 et 8 cylindres. Si cette innovation est des plus bienvenues, elle suscite néanmoins des réactions mitigées quant au projet d'avenir de Mercedes dans l'industrie automobile. Comment cela se fait-il? Attendez un peu. Vous allez bientôt le découvrir. Depuis le début du 21e siècle, la tendance automobile a toujours été au moteur à combustion interne. En réalité, des voitures ont été produites dans les années 2000 et même si elles n'étaient pas aussi rapides que celles d'aujourd'hui, leur conception était globalement plus complexe. Puis, les constructeurs automobiles ont commencé à chercher des moyens de construire non seulement des voitures rapides, mais aussi puissantes. Cette soif de progrès a permis le développement de plusieurs des voitures exceptionnelles qui sillonnent nos routes. Génial, non? Carrément. Difficile de nier le charme de ces voitures, mais leur principal problème réside dans leur forte contribution à l'augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère, ce qui est très néfaste pour notre planète. C'est pourquoi, afin de rendre notre monde plus habitable, les ingénieurs ont commencé à se tourner vers les véhicules électriques dès 2010. Tout a commencé avec la Nissan Leaf et la Chevrolet Volt, juste avant que Tesla ne prenne le relais avec la Model S en 2012. Lorsque les autres constructeurs automobiles ont constaté l'engouement pour les véhicules électriques, ils ont emboîté le pas en se lançant eux aussi dans la production de voitures électriques. Au départ, comme les autres, on peut dire que Mercedes faisait partie de ces entreprises qui cherchaient à se reconvertir dans la production de véhicules électriques. En 2021, l'entreprise a même annoncé son intention de se concentrer sur les véhicules électriques d'ici 2025. Selon elle, il s'agissait d'une stratégie pour reconquérir les clients que Tesla lui avait ravis. À l'époque, lors d'une conférence de presse, elle avait déclaré être prête à investir 47 milliards de dollars dans ce projet afin de produire des véhicules électriques de pointe et de renommée mondiale. Nous sommes en 2025. Pensez-vous que ce serait encore le cas? Malheureusement non. En février 2024, l'entreprise est revenue sur sa décision, déclarant qu'elle continuerait à produire des moteurs à combustion interne et des véhicules hybrides pendant la décennie suivante. Par conséquent, Mercedes met de côté son ambition de passer entièrement aux véhicules électriques d'ici 2030. On peut se demander quel est le véritable objectif de Mercedes et jusqu'où ont-ils pensé pour adopter une approche aussi catégorique. Vous seriez surpris par les atouts que cette entreprise a dans sa manche. À suivre. Ne ratez pas la bonne nouvelle, le déclin de l'engouement pour les véhicules électriques. L'arrivée des véhicules électriques en 2010 avait suscité de nombreuses réactions enthousiastes chez les passionnés d'automobile. Bien que l'on puisse, d'une certaine manière, s'attendre à ces réactions, l'invention des véhicules électriques ayant marqué une avancée majeure pour l'avenir de l'innovation, l'engouement suscité par ces voitures a été, en revanche, totalement inattendu. Promettant des transports plus propres et plus écologiques, la plupart des consommateurs souhaitaient en acquérir un. En réalité, tout a commencé avec la Nissan et la Chevrolet Volt, mais le lancement de la Tesla Model S en 2012 a semblé sceller le sort de l'entreprise. Ce modèle, aussi élégant qu'impressionnant, offrait des performances comparables à celles de plusieurs voitures de luxe à essence, Mercedes comprises.
À l'époque, cela n'a pas été de bon augure pour Tesla. En 2015, l'entreprise avait perdu plus de 15% de ses parts de marché dans le secteur du luxe aux États-Unis seulement. Imaginez alors les pertes dans plusieurs autres pays. De toute évidence, l'entreprise s'aventurait en terrain inconnu, et elle en était consciente. C'est probablement la raison pour laquelle ils se sont empressés d'annoncer leur transition vers les véhicules électriques pour 2025. Mais un phénomène étrange s'est produit par la suite au niveau de la demande du marché, un phénomène que le PDG de Mercedes, Ola Kalinas, et son conseil d'administration ont sans doute remarqué. Apparemment, alors que les ventes de véhicules électriques avaient connu une croissance fulgurante au départ, le marché évolue désormais très lentement, l'enthousiasme initial pour ces véhicules s'étant peu à peu estompé. C'est très probablement ce qui a incité Mercedes à se concentrer sur son point fort, la conception de voitures hybrides thermiques dotées de moteurs performants à l'image du modèle qu'ils viennent de lancer. Nous aborderons plus tard le moteur qui fait tant parler de lui, mais auparavant, répondons à une question importante. Qu'est-ce qui a provoqué la chute brutale de la demande et le déclin de l'engouement pour les véhicules électriques? Selon certaines rumeurs, plusieurs facteurs seraient en cause, dont la hausse du coût des véhicules électriques. Au départ, on disait que les véhicules électriques étaient une alternative économique aux véhicules à moteur thermique, grâce à leur faible coût d'utilisation. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une simple opération marketing et que les prix initiaux exorbitants étaient tout simplement scandaleux. On a découvert que ces coûts élevés étaient dus à des matériaux comme le cobalt, le lithium et quelques autres minéraux utilisés pour fabriquer les batteries. Compte tenu de ces prix élevés et de l'inflation mondiale, il n'est pas étonnant que les consommateurs les trouvent chers. Ceci étant dit, le problème est plus complexe, notamment en raison du manque d'infrastructures adaptées à ces véhicules. Logiquement, avec les véhicules électriques qui représentent aujourd'hui une part importante du marché, on s'attendrait à trouver un réseau de bornes de recharge suffisamment étendu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, on ne trouve que quelques rares bornes de recharge installées le long des routes. De ce fait, la prise de conscience et l'anxiété liées à la recherche d'une place pour recharger constituent un véritable électrochoc, un signal d'alarme que beaucoup n'ont peut-être pas perçu lors de la mise sur le marché de ces véhicules. Quoi qu'on en dise, cela révèle un ralentissement de la confiance des consommateurs à l'échelle mondiale. Il faut y voir plus clair. L'engouement pour les véhicules électriques est désormais tempéré par les réalités pratiques de leur utilisation au cours de la dernière décennie et Mercedes en est parfaitement consciente. À vrai dire, Mercedes n'est pas la seule entreprise concernée. Même des constructeurs de véhicules électriques comme Tesla sont attentifs au comportement des consommateurs. En réalité, ils avaient prédit une baisse des ventes ces dernières années et les statistiques ont confirmé la justesse de leurs prévisions. Rares sont les constructeurs automobiles incapables d'anticiper l'évolution du marché, et Mercedes prévoit une nouvelle forte croissance du marché des véhicules électriques d'ici 2030. C'est pourquoi la marque s'efforce de répondre aux attentes parfois contradictoires des consommateurs en proposant des voitures performantes dotées de moteurs puissants. Pour Mercedes, on peut dire que c'était un pari réussi. Vous en serez encore plus convaincu en découvrant les performances de leur nouveau moteur. Accrochez-vous. D'après ce que nous avons appris, Mercedes n'est peut-être pas restée inactive après tout. Le nouveau moteur Mercedes a surpris toute l'industrie. Certes, Mercedes a conçu de nombreux moteurs exceptionnels au fil des ans, mais le M139 est sans conteste le plus remarquable. Le moteur M139 est de ceux qui incarnent à la perfection l'esprit Mercedes. Il porte l'empreinte de l'ingéniosité, la signature et le blason de la marque, témoignant de sa volonté inébranlable de repousser les limites du progrès. À première vue, il s'agit d'un moteur 4 cylindres, mais croyez-moi, il est bien plus que cela. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agit du moteur 4 cylindres le plus puissant jamais produit pour une voiture de série. En réalité, rien ne laissait présager que Mercedes nous offrirait un tel chef-d'œuvre avant la sortie de la Mercedes AMG A45S. Constatant que ce modèle incarnait parfaitement le rêve d'un moteur 4 cylindres, la marque a décidé de l'intégrer à plusieurs autres projets. Avec un investissement de plus de 15 milliards de dollars dans la production de ces moteurs, nous pouvons vous assurer qu'avec ses 469 chevaux,
ce moteur rendrait bien des 6 cylindres bien fades. Vous avez bien entendu. Même deux Mercedes-Benz classe S V8 pourraient avoir du mal à rivaliser avec ce moteur que Mercedes vient de lancer, c'est un fait. On imagine donc les efforts considérables que Mercedes a dû déployer pour concevoir un tel moteur. En réalité, l'entreprise est consciente des défis qu'elle doit relever. Un marché concurrentiel sans précédent dans l'histoire de l'industrie automobile. Pour marquer durablement les esprits avec les Is, elle se doit de produire l'excellence, et c'est précisément ce qu'elle fait. Grâce à une ingénierie de pointe, elle a atteint la perfection automobile avec le moteur M-Cent 39. Ce dernier étant doté d'un turbocompresseur à double entrée, il optimise le flux d'air. Grâce à cela, le moteur réagit instantanément et sans à-coups, garantissant une puissance constante. De plus, outre son système de refroidissement assurant des performances optimales, il est particulièrement léger et fabriqué en aluminium. À pleine vitesse, on pourrait presque imaginer ce moteur propulser la voiture dans les airs. Impressionnant, non? Et avant de vous indigner des émissions de carbone potentiellement plus élevées de ces moteurs, sachez que ce facteur a été pris en compte lors de leur conception. Afin de se conformer à la norme Euro 7 qui entrera en vigueur en juillet prochain, les émissions du moteur ont été réduites au strict minimum. Voilà qui est visionnaire. Mercedes tient peut-être là quelque chose de vraiment exceptionnel. La marque a prouvé à maintes reprises sa capacité à concevoir des voitures et des moteurs qui parlent d'eux-mêmes. Malgré les nombreuses incertitudes et prédictions, ce moteur pourrait bien susciter un regain d'intérêt pour les prototypes de moteurs traditionnels. Si cela se produit, il pourrait bien s'agir de l'invention de la décennie. Nul besoin de rappeler à quel point l'innovation chinoise a bouleversé de nombreux secteurs d'activité à travers le monde. C'est pourquoi le nouveau moteur de cette petite voiture électrique à bas prix, la Seagull, suscite un tel engouement. Le Royaume-Uni a toujours été un marché ouvert. Au fil des années, nous avons vu arriver des marques européennes, japonaises, coréennes et aujourd'hui, des marques chinoises. Le consommateur britannique est réceptif à cette diversité. Les constructeurs automobiles et les politiciens américains tremblent-ils? Pour rappel, la Chine possède la plus grande industrie de véhicules électriques au monde, produisant environ 58% des VE mondiaux. Alors que tous militent pour des transports durables, ce nouveau moteur pourrait-il rendre les VE actuels obsolètes? Les grands constructeurs automobiles auront-ils du mal à suivre le rythme ou abandonneront-ils la compétition? Suivez-nous pour découvrir comment ce nouveau moteur pourrait révolutionner le marché des VE et surpasser toutes les innovations précédentes. La plus grande industrie de véhicules électriques, l'industrie chinoise des véhicules électriques, est actuellement la plus importante au monde, produisant un impressionnant 58% de tous les VE mondiaux. Rien qu'en 2023, la Chine a exporté plus de 1,5 million de véhicules électriques. Les chiffres de vente sont également impressionnants. Plus de 9 millions de voitures particulières électriques ont été vendues cette année-là, la majorité étant des véhicules 100% électriques et le reste des hybrides rechargeables. Les véhicules 100% électriques fonctionnent exclusivement à l'électricité grâce à des batteries rechargeables, tandis que les hybrides rechargeables sont équipés à la fois d'une batterie rechargeable et d'un moteur à essence, ce qui leur permet de fonctionner alternativement à l'électricité et à l'essence. Ces chiffres soulignent la domination de la Chine non seulement sur le marché automobile, mais aussi sur celui des bus et véhicules utilitaires électriques. Dès 2019, la Chine représentait 98% des bus électriques et 65% des véhicules utilitaires électriques mondiaux. En 2023, le pays a ajouté près d'un demi-million de véhicules utilitaires électriques à sa flotte. La Chine est aujourd'hui le premier marché mondial de véhicules électriques. Le secteur automobile électrique chinois a connu une croissance fulgurante grâce aux subventions gouvernementales et à l'essor des entreprises nationales spécialisées. Mais ce n'est pas tout. Le marché chinois des véhicules électriques a connu une croissance fulgurante. En 2023, les véhicules électriques rechargeables représentaient 37% des ventes totales, contre seulement 6,3% 3 ans auparavant. Pour mieux comprendre cette évolution, imaginez une concession automobile où, sur 100 voitures vendues, près de 40 sont électriques, contre seulement 6 sur 100 il y a quelques années.
Ce changement spectaculaire s'explique en grande partie par l'essor des véhicules électriques 100% batterie VEB, qui détiennent désormais un quart du marché. La popularité des véhicules électriques témoigne de la volonté de la Chine de promouvoir les énergies propres, le gouvernement comme les consommateurs affichant une nette préférence pour des solutions plus écologiques. Des entreprises telles que BYD Auto et SAIC Motor ont su tirer profit de cette tendance non seulement en termes de part de marché, mais aussi en réduisant les coûts et en améliorant la technologie, facilitant ainsi l'accès aux voitures électriques pour le grand public. Imaginez les élégantes berlines 100% électriques de BYD sortant des concessions, rivalisant en prix et en style avec les voitures à essence traditionnelles. Une véritable révolution, tant dans les mentalités que dans la réalité. L'épine dorsale de cette révolution des véhicules électriques est l'industrie des batteries, et là encore, la Chine est à la pointe. Les batteries sont le cœur d'un véhicule électrique, représentant environ un tiers de son coût. Des entreprises comme CATL, BYD et CALB produisent la majorité des batteries lithium-ion mondiales, notamment celles utilisées dans les véhicules électriques Ford. Une nouvelle chimie de batterie, disponible cette année, contribuera à rendre les véhicules électriques plus abordables et accessibles. La Chine bénéficie d'un avantage stratégique. En effet, 80% des batteries lithium-ion produites dans le monde sont destinées aux véhicules électriques, dont la plupart sont fabriqués par ces géants chinois. CATL, par exemple, ne se contente pas de fabriquer des batteries. L'entreprise façonne l'avenir des transports en contrôlant un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Cette domination signifie que vous conduisiez un bus électrique à Shanghai ou une Tesla en Californie, il y a de fortes chances que la batterie qui l'alimente provienne de Chine. Ce contrôle sur la production de véhicules électriques et l'approvisionnement en batterie confère à la Chine une position dominante dans la course mondiale à l'électrification des transports. C'est ce qui a permis la présentation du Seagull. La Seagull. Si vous avez déjà imaginé une voiture vendue aux alentours de $12,000 offrant la qualité et les performances de véhicules 3 fois plus chers, c'est ce que BYD, constructeur automobile chinois, a réalisé avec sa voiture électrique, la Seagull. Lancée l'année dernière, elle offre une conduite souple et une finition impressionnante, la plaçant au même niveau que les voitures électriques américaines. Il existe même une version à autonomie réduite, proposée à moins de $10,000, ce qui en fait une option intéressante pour les acheteurs soucieux de leur budget. Pour l'instant, les droits de douane élevés sur les importations chinoises signifient que nous ne verrons pas la Seagull sur les routes américaines de sitôt. Même si elle était importée, son prix dépasserait probablement les $12,000. Nous examinons ici une BYD Seagull. Ce véhicule, récemment commercialisé, est proposé aux alentours de $11,000. Cependant, l'essor rapide des véhicules électriques abordables en provenance de Chine s'apprête à bouleverser l'industrie automobile mondiale, comme on ne l'a pas vu depuis les années 1970, lorsque les constructeurs automobiles japonais ont remodelé le marché lors des crises pétrolières. BYD, acronyme de Build Your Dreams, construisez vos rêves, pourrait bien devenir un cauchemar pour les constructeurs automobiles américains. Comme l'explique Sam Fiorani, expert du secteur, toute entreprise qui ne les prend pas au sérieux risque d'être perdue d'avance lorsqu'ils débarqueront sur le marché américain. La question n'est plus de savoir si BYD s'implantera aux États-Unis, mais quand. Face aux tensions politiques croissantes liées à l'emploi et à la sécurité, le gouvernement américain se prépare déjà à agir. L'administration Biden devrait imposer un droit de douane de 5% sur les véhicules électriques chinois, une mesure visant à protéger les emplois américains et à endiguer ce qui est perçu comme une menace pour la sécurité nationale. Cependant, l'élan de BYD et des autres constructeurs chinois de véhicules électriques ne montre aucun signe de ralentissement, et le secteur se prépare à une profonde restructuration. L'inquiétude soulevée par l'Alliance pour la fabrication américaine met en lumière un point crucial. Les véhicules électriques de fabrication chinoise, bénéficiant d'importantes subventions publiques, deviennent un concurrent redoutable. On peut faire un parallèle avec l'essor des constructeurs automobiles japonais dans les années 1970, lorsque des voitures abordables et économes en carburant comme la Toyota Corolla ont bouleversé le marché automobile américain. De la même manière,
Des constructeurs chinois de véhicules électriques comme BYD proposent des voitures électriques à bas prix qui pourraient déferler sur le marché mondial et mettre en difficulté les marques plus onéreuses. Nous testons aujourd'hui une BYD Seal équipée d'une batterie de 82,5 kW de couleur bleu glacier. Ce véhicule bénéficie de nombreuses fonctionnalités, notamment un toit panoramique. Elon Musk a même averti que, sans barrière commerciale, ces véhicules électriques chinois, grâce à leur qualité supérieure et leur prix inférieur, pourraient potentiellement ruiner de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, à l'instar de la façon dont les fabricants de technologies à bas coût en Asie ont redéfini l'industrie électronique. Et pour que vous compreniez pourquoi cela inquiète les constructeurs automobiles traditionnels, voici pourquoi. Ce qui est encore plus préoccupant pour eux, c'est qu'en dehors de la Chine, les véhicules électriques sont restés, pour la plupart, un luxe réservé aux plus fortunés. Des marques comme Tesla, ou même les modèles électriques de constructeurs automobiles établis comme Mercedes ou Audi, s'adressent principalement à une clientèle aisée. Mais les constructeurs automobiles chinois inversent la tendance en produisant des véhicules électriques abordables qui séduisent le consommateur moyen. Ce phénomène se produit au moment même où les gouvernements du monde entier encouragent la transition vers des véhicules électriques moins motorisés afin de lutter contre le changement climatique. C'est un peu comme voir des smartphones abordables se démocratiser au moment même où le monde s'orientait vers la technologie mobile. Soudain, un produit autrefois haut de gamme devient accessible à tous, et cette démocratisation des véhicules électriques pourrait bien bouleverser l'industrie automobile de la même manière. Bill Russo, consultant basé à Shanghai, souligne une différence fondamentale. Les marchés occidentaux ont embourgeoisé les véhicules électriques, limitant ainsi leur diffusion. Mais la Chine les démocratise, ce qui explique pourquoi les entreprises chinoises sont bien placées pour réussir leur expansion mondiale. À Détroit, Caresoft Global a démonté une BYD Seagull, et ses conclusions ont provoqué une onde de choc dans l'industrie automobile américaine. Depuis le début de son suivi au début des années 90, General Motors domine les ventes automobiles aux États-Unis. Terry Wojciechowski, président de l'entreprise et ancien ingénieur chez GM, a décrit la Seagull comme un signal d'alarme pour les constructeurs automobiles américains, soulignant leur retard considérable dans la production de véhicules électriques abordables. La conception de la Seagull est un exemple d'innovation rentable, notamment grâce à l'utilisation d'un seul essuie-glace qui permet de réduire les coûts et le poids. Sa structure légère, 408 kg de moins qu'une Chevrolet Bolt, lui confère une plus grande autonomie avec une batterie plus petite, la rendant plus efficiente et attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget. Ce type d'ingéniosité représente un défi de taille pour les constructeurs automobiles américains, qui doivent désormais redoubler d'efforts pour rivaliser avec les véhicules électriques chinois, à la fois économiques et performants. BYD, acronyme de Build Your Dreams, a trouvé le moyen de réduire considérablement ses coûts en adoptant une approche plus intégrée de la fabrication. L'entreprise produit elle-même de nombreuses pièces, des moteurs électriques au tableau de bord, et utilise des batteries lithium-ion phosphate moins chères que les batteries lithium-ion classiques, même si leur autonomie est légèrement inférieure. Cette stratégie, conjuguée à l'immense capacité de production de BYD, 3 millions de voitures vendues dans le monde l'an dernier, confère à l'entreprise un avantage concurrentiel considérable. Il s'agit plutôt d'une entreprise technologique qui non seulement conçoit ses produits, mais fabrique également les puces et les composants en interne, ce qui lui permet de proposer des appareils de haute qualité à un prix très compétitif. Malgré sa simplicité, la Seagull de BYD inspire confiance par sa robustesse et sa qualité de fabrication. La Seagull est un modèle 4 places à 5 portes, de type hatchback, d'une longueur de seulement 3,780 pieds, 148,8 pouces. Son design minimaliste n'altère en rien le plaisir de conduire. Silencieuse et offrant une conduite souple, elle se manie avec aisance et permet de s'insérer en toute sécurité sur l'autoroute, même si ses performances sont inférieures à celles de certains véhicules électriques plus onéreux. Toutefois, avant sa commercialisation aux États-Unis, BYD devra procéder à quelques modifications afin de se conformer aux normes de sécurité plus strictes, ce qui pourrait entraîner une hausse de prix.
Pour l'instant, les droits de douane élevés empêchent BYD de vendre directement ses voitures aux États-Unis, mais la marque fait déjà sensation ailleurs. La Seagull est disponible en Amérique latine pour environ 21,0 $, tandis qu'en Europe, BYD propose des modèles haut de gamme comme la Seal à partir de 50,0 $ en France, démontrant ainsi sa capacité à répondre aux besoins des marchés abordables et premium. Les constructeurs automobiles chinois, quant à eux, développent rapidement une nouvelle génération de véhicules électriques, avec pour ambition de dominer le marché local et de s'étendre à l'international. Ces véhicules électriques ne se contentent pas d'être économes en énergie. Conçus pour être plus spacieux, plus confortables et dotés de technologies de pointe, ils s'imposent comme de sérieux concurrents sur le marché automobile mondial. Rien que cette année, 71 nouveaux modèles électriques seront commercialisés, proposant notamment un capot plus haut pour une allure plus imposante, des pneus plus larges pour un freinage amélioré et des sièges plus épais et plus confortables. Les constructeurs automobiles chinois innovent également avec des batteries plus petites mais plus puissantes, qui se rechargent plus rapidement, rendant leurs véhicules plus pratiques au quotidien. Ces évolutions ne visent pas seulement les consommateurs chinois, mais s'inscrivent dans une stratégie plus large pour accroître l'attractivité des véhicules électriques chinois à l'étranger. L'essor de ces voitures électriques et hybrides rechargeables commence déjà à grignoter les ventes des véhicules à essence traditionnelle. Outre une conception et une technologie de batteries améliorées, les constructeurs automobiles chinois sont à la pointe des systèmes de conduite autonomes. Récemment, les autorités chinoises ont donné leur feu vert à des voitures autonomes plus avancées, notamment des modèles de Tesla, BYD et NIO, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement de faire de la Chine un leader mondial dans ce domaine. À l'inverse, le gouvernement américain s'est montré plus prudent vis-à-vis du système Autopilot de Tesla. En Chine, le public et les autorités de réglementation perçoivent la technologie autonome comme une alternative plus sûre à la conduite humaine. Les constructeurs automobiles chinois investissent massivement dans ce domaine, transformant leurs voitures en ce que le vice-président du design de GUA a qualifié de « robots sur roues ». CATL, premier fabricant mondial de batteries, est à la pointe de cette innovation. L'entreprise a dévoilé une batterie capable de fournir une autonomie de 600 km avec seulement 10 minutes de charge, une avancée majeure pour les longs trajets. Ces avancées permettent à nos constructeurs automobiles de proposer des véhicules dotés d'habitacles plus spacieux et de sièges arrière luxueux, un argument de vente majeur face à la demande croissante de confort des clients. À l'échelle mondiale, cette vague d'innovation bouleverse l'industrie automobile. Des entreprises comme Tesla demeurent les principaux acteurs du marché des véhicules électriques. Tesla devrait être en mesure de tirer davantage profit des crédits d'impôt liés au compte de retraite individuel, IRA, que tout autre constructeur automobile. Son action a baissé de près de 2% cet après-midi, mais même Tesla subit la pression des marques chinoises, dont l'influence s'étend rapidement. En Europe, les véhicules électriques de fabrication chinoise gagnent régulièrement des parts de marché, représentant désormais 10% du marché, ce qui a suscité des interrogations quant à d'éventuelles subventions injustes accordées aux véhicules électriques chinois. Au Salon de l'automobile de Pékin, les marques occidentales comme Ford et General Motors ont eu du mal à rivaliser avec l'engouement suscité par les constructeurs chinois, qui lorgnent désormais sur le marché américain. Ford, par exemple, a connu un démarrage difficile avec sa Mustang Mach-E en raison de retards de production, tandis que des entreprises chinoises comme Geely exportent déjà leur modèle Polestar aux États-Unis malgré des droits de douane élevés. Alors que les constructeurs automobiles chinois continuent d'innover et de se développer, la concurrence mondiale s'intensifie et les constructeurs américains et européens doivent s'adapter rapidement s'ils veulent rester compétitifs dans le monde en pleine évolution des véhicules électriques. Les constructeurs américains, notamment Ford, prennent conscience de l'urgence de la concurrence que représentent les constructeurs chinois de véhicules électriques comme BYD. Jim Farley, PDG de Ford, a constaté l'essor fulgurant des véhicules électriques chinois en Europe, où ils représentent désormais 10% du marché. Ce changement oblige Ford à repenser sa stratégie et à développer un véhicule électrique plus abordable pour rester compétitif.
L'avertissement de Farley, qui nous invite à ne rien tenir pour acquis, souligne la gravité de la situation. Les entreprises américaines ne peuvent plus se reposer sur leurs acquis ni sur leur part de marché actuelle. Pour rester compétitives, elles doivent s'adapter rapidement et innover en matière de conception et de maîtrise des coûts, afin de relever le défi posé par le secteur chinois des véhicules électriques en pleine expansion. Mais la conquête de la Chine par la domination mondiale ne date pas d'hier. Elle a commencé il y a bien longtemps. Revenons sur les débuts de cette aventure, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques en Chine. Le développement des véhicules électriques en Chine témoigne d'une transformation radicale. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les villes chinoises étaient littéralement étouffées par un épais brouillard de pollution, et le pays dépensait des sommes considérables pour importer du pétrole afin de satisfaire ses besoins énergétiques croissants. Le gouvernement a alors pris conscience de la nécessité d'un changement, non seulement pour assainir l'air, mais aussi pour réduire sa dépendance aux importations de pétrole. Ils ont donc décidé de miser sur les véhicules électriques. Ce qui avait commencé par de petites expériences, menées lentement mais sûrement et financées par l'État, s'est transformé en une véritable révolution. Au fil du temps, la Chine est passée d'une production quasi inexistante de véhicules électriques à la première place du marché mondial. Tout a commencé en 2001, lorsque la Chine a pris la décision audacieuse d'investir dans les technologies d'énergie propre grâce au programme 863. L'objectif était de trouver de nouvelles solutions pour réduire la pollution et la dépendance au pétrole, et les voitures électriques constituaient un élément essentiel de ce plan. Au départ, le développement de l'industrie des véhicules électriques a été lent en Chine en raison des coûts élevés et de la faible demande. Mais le soutien gouvernemental a joué un rôle crucial dans ce changement de cap. Pendant plus de 20 ans, le gouvernement chinois a investi dans la recherche, soulignant la nécessité pour la Chine de renforcer ses capacités stratégiques, scientifiques et technologiques. Il a déclaré que la Chine s'efforcerait également de réaliser des avancées majeures dans les technologies clés et les secteurs stratégiques. Des incitations ont été proposées aux consommateurs, et la Chine a collaboré avec des constructeurs automobiles d'État comme SAIC Motor et FA Group pour développer les premiers prototypes de véhicules électriques et hybrides. Un tournant décisif s'est produit vers 2010, lorsque la Chine a mis en place son premier grand cadre politique de promotion des véhicules électriques, incluant des subventions pour les consommateurs et le financement des infrastructures de recharge. Ceci a conduit au lancement, en 2012, du plan pour les véhicules à énergie nouvelle, NEV, fixant des objectifs ambitieux de production et de vente pour les véhicules électriques à batterie, VEB, et les véhicules hybrides rechargeables. Cette décennie a été marquée par des progrès fulgurants dans le domaine des véhicules électriques, principalement grâce à des entreprises chinoises comme BYD Auto, qui a opéré une transition de la fabrication de batteries à la production de véhicules électriques, avec des modèles comme la BYD Chin qui sont devenus des best-sellers. D'autres constructeurs automobiles, tels que SAIC Motor et Geely, ont également rejoint le marché, stimulant la concurrence et l'innovation. Aujourd'hui, la Chine est le leader mondial de la production et des ventes de véhicules électriques, représentant près de la moitié du parc mondial. Au milieu des années 2010, le marché chinois des véhicules électriques a commencé à prendre son essor. Le gouvernement a mis en place des mesures incitatives importantes pour la production de véhicules à énergie nouvelle, encourageant les constructeurs automobiles à augmenter leur production. Des villes comme Shenzhen et Pékin ont entamé la conversion de leur flotte de transport public, notamment les bus, à l'électrique. En seulement 3 ans, les 16 Zero-Bus de Shenzhen sont tous passés à l'électrique. Les conducteurs de bus de la ville ont bénéficié d'une formation et on compte désormais 5 Zero-bornes de recharge dans les dépôts. La capacité de la Chine à développer les infrastructures pour véhicules électriques, notamment les stations de recharge, a également progressé de façon spectaculaire, les villes imposant la construction de bornes de recharge publiques et résidentielles. En 2020, la Chine était devenue le leader mondial incontesté de la production et de la vente de véhicules électriques. Rien que cette année-là, 1,3 million de véhicules électriques rechargeables ont été vendus en Chine, soit plus de 40% des ventes mondiales. Cette croissance fulgurante s'explique par la demande des consommateurs, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales, notamment les quotas stricts imposés aux constructeurs automobiles en matière de production de véhicules électriques.
Les constructeurs automobiles chinois, notamment BYD, NIO, XPeng et SAIC Motor, ont poursuivi leurs efforts d'innovation, produisant des véhicules électriques plus abordables et plus compétitifs en termes de qualité et de performance que leurs concurrents étrangers. Tesla, consciente de l'importance du marché chinois, a inauguré sa Gigafactory à Shanghai en 2020, une première pour un constructeur automobile qui était autorisé à posséder intégralement une usine en Chine. Le succès de Tesla en Chine a confirmé la croissance du marché chinois des véhicules électriques. En 2021, le gouvernement chinois a réaffirmé son engagement envers les véhicules électriques avec l'annonce du système de double crédit qui fixe des quotas obligatoires de production de véhicules électriques pour les constructeurs automobiles. Il a également commencé à réduire les subventions afin d'encourager l'autonomie financière du secteur, incitant ainsi les fabricants à améliorer leur rentabilité et à innover sur le plan technologique. La 24e édition du Salon chinois des hautes technologies s'est achevée samedi à Shenzhen, dans la province du Guangdong, sud de la Chine, mettant en lumière le développement axé sur l'innovation. Cet événement de 5 jours a attiré plus de 500-600 exposants venus de 41 pays et régions. D'ici 2023, les véhicules électriques rechargeables représenteront 37% des ventes totales de véhicules en Chine, tandis que les véhicules électriques 100% batterie détiendront 25% du marché, témoignant de la forte transition vers des solutions entièrement électriques. Malgré ces chiffres, il est important de souligner le rôle clé de l'industrie des batteries. Et voici comment. L'importance cruciale de l'industrie des batteries explique en grande partie le succès de la Chine dans le domaine des véhicules électriques, grâce à sa maîtrise de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Ces dernières représentent environ un tiers du coût d'un véhicule électrique. La Chine a donc très tôt compris qu'investir dans leur production lui conférerait un avantage considérable. Le pays a investi massivement dans le développement de son industrie des batteries et des entreprises comme CITL, Contemporary Amperex Technology Company Limited, sont devenus des leaders du secteur. Que pensez-vous du nouveau moteur Mercedes? Croyez-vous qu'il puisse inciter davantage d'amateurs de voitures à opter pour un véhicule thermique? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.